Linda Kebab, concrètement, elle a donc 1 mois pour partir volontairement, c'est ce qu'on a compris. À l'issue, il n'y a pas de contrôle a posteriori, c'est pas possible? Alors, je pense qu'on ne le dira jamais assez. J'ai d'abord une première pensée pour les parents de cette petite. On ne le répétera jamais assez à chaque fois qu'on prend la parole publiquement, à l'écran ou ailleurs. Toujours une pensée pour les parents, pour l'indicible, pour les détails qu'il ne faut absolument pas évoquer dans les médias, non pas parce qu'il faudrait éviter les polémiques, mais parce qu'ils sont véritablement indicibles et humainement inentendables. Et puis également, j'ai une pensée d'un autre niveau pour mes collègues, ceux qui ont travaillé dès la déclaration de disparition de la maman, avec un chien pisteur qui a été mis sur le coup très rapidement, avec malheureusement cette découverte macabre par un sans-abri. Il faut aussi penser aux personnes qui ont été traumatisées. Les collègues ont bénéficié d'une cellule psychologique, c'est dire à quel point la scène est juste barbare, sauvage et inhumaine. Une fois qu'on a dit ça, pour cette personne, en effet, l'OQTF a été prononcé fin août, comme l'a dit M. Maillochon. Elle avait 1 mois pour partir d'elle-même. Évidemment, elle ne l'a pas fait. Malheureusement, c'est souvent le cas. On constate d'ailleurs que les personnes qui partent de leur propre chef sont particulièrement des profils qui ne poseraient pas problème. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont leur papier avec elles. Ce sont des personnes qui n'ont pas fait le choix, comme c'est le cas notamment, souvent on parle des fameux mineurs isolés, qui sont rarement des mineurs isolés, mais en tout cas ces profils-là qui détruisent leurs documents administratifs pour qu'on ne puisse pas deviner leur nationalité et pour qu'on ne puisse pas les renvoyer. Eh bien, il y a d'autres profils de personnes en situation irrégulière qui, elles, ont toujours leurs papiers, en tout cas les passeports des pays d'origine, et qui parlent de leur propre chef. Et souvent, les collègues nous disent, j'ai eu l'occasion de parler régulièrement à des collègues qui travaillent dans la lutte contre l'immigration illégale et qui nous disent des profils de personnes qui, à un moment, se trouvaient au mauvais moment, par exemple dans la restauration ou le BTP, qui sont employés, non déclarés, etc., qui ne posent pas de problème. Eh bien, ces personnes jouent le jeu. Elles nous disent, oui, j'ai bien des papiers, on va faire la perquisition, le passeport est retrouvé, les personnes acceptent de partir dans leur propre chef. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est toutes ces personnes-là qui posent problème, qui viennent aussi créer de l'insécurité. Au-delà de ce drame... Ceci dit, elle avait un casier vierge. Oui, alors au-delà de ce drame, elle n'est pas seule dans cette affaire. On sait qu'elle a été notamment visiblement victime de violences conjugales. Donc voir aussi l'entourage, voir en fait le mode de vie, la marginalité qui semble être son mode de vie. Et donc du coup, c'est plutôt ces profils-là qui posent problème. Et en l'occurrence, il faut le dire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est complètement dans une inefficacité systémique. J'ai du mal à entendre quand même les propos du garde des Sceaux, du ministre de l'Intérieur, qui donne le sentiment que tout a été fait dans les règles. Alors si tout a été fait dans les règles, mais qu'on n'y arrive pas, c'est que les règles ne sont pas bonnes. Et donc il faut les changer et il faut aller du côté du législateur.